All the girls they ask galala. Oh yeah, Maria, boots like this, like that. What's up, my people? It's your boy David O, and you're now watching GLTV. Keep it locked. Bless. Ok, c'est Maître Gims sur GLTV. Hello everybody, it's your boy Mr. Leo. Moi je m'appelle Mr. Leo, a.k.a. Igo Beta, a.k.a. On va gérer, a.k.a. Kemayo, et non jamais jamais. Ouais, bébé tu me connais. You're watching GLTV. Stay tuned. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Boubou Delo, Ika de Jong. Nous sommes en Belgique, à Bruxelles. Nous avons l'honneur d'accueillir à nos côtés un artiste qui n'arrête pas d'être élevé au haut niveau. Il évolue partout au monde aujourd'hui. C'est l'excellence, c'est la grâce de l'avoir aussi ici en Belgique, parce qu'il est en train de parcourir l'Europe et bientôt les États-Unis aussi. Ce jeune artiste est talentueux, il nous vient du Cameroun. Restez connectés et suivez. Et voilà, ce soir, Ika de Jong est habillé par Enjoy Yourself. Nous soutenons les jeunes créateurs. Il est là, en Belgique. Il est beau, hein? Il est talentueux. Mr. Leo. So what's up? I'm good, thank you. How is everything? Fine. How is it to be here in Belgium? I mean, it's a nice place. I've been here just for a few hours. I love it, but I'm still to discover. So, how do you feel these Belgian people, the way they are waiting for you tonight? well, I know there's so much pressure because I actually came a bit late. They were expecting me earlier. From the pressure around, I know they're actually, they're really waiting for me. So, I mean, it's a good thing for me, I like the ambience. I love what's happening. And anyway, as an artist, just one thing for sure. Just come tonight. I'm inviting everybody. Just come for the show tonight and you would see for yourself. Demain, ne dis pas que si je savais. Donc, voilà, demain ne dis pas si je savais. Mr. Leo en Belgique pour la première fois. Comment se passe cette tournée européenne? Oui, ça fait déjà, je crois que c'est 3 semaines. Oui, on a commencé par l'Allemagne. Oui, on a fait, je crois que c'est 4 spectacles en Allemagne. Et après, en France, on a fait Lyon et Paris. Et hier, c'était Luxembourg. Et aujourd'hui, c'est Belgique. Voilà. L'académie de celui qu'on appelle aussi le grand Willy Mix a honorer ta présence dans ce pays qui est la Belgique. En quelques mots, qui est Mr. Leo? On aimerait bien connaître ce monsieur. Oh, en fait, c'est toute une livre, ça dépend. Explique-nous un peu comment c'est arrivé que tu chantes. Donc, tu veux dire dès le début, de zéro jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est ce que tu veux dire? Oui. Wow. En quelques mots. En fait, je vais un peu couper, c'est vraiment long. Ça fait 10 ans que je chante. Okay. Oui, j'ai commencé par la chorale. Oui, c'est dans la chorale que j'ai connu Salatiel, Blesby et tous ces gens-là. Et en fait, quand on a commencé, c'était pas vraiment la musique qu'on voulait faire, c'était juste chanter et tout ça. Mais avec le temps, tu vois, tout a changé, surtout Salatiel. Lui, il était un pianiste, il a commencé à programmer au studio. Et voilà ce qui nous a attirés. Tu vois, de temps en temps, on allait au studio et tout ça. C'est commencé comme du black et avec le temps, c'est devenu un peu sérieux et tout ça. Voilà comment on a avancé et tout ça. Avec le nom Mr. Leo, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. Oui, c'est qui? C'est pas moi. C'est les fans, en fait. Ok. Oui, chaque fois que je faisais un son, je mets sur Facebook ou sur YouTube. Beaucoup de gens, surtout les commentaires, beaucoup de gens viennent et disent que, gars, ce que tu fais est vraiment propre. Oui. Quand on te regarde, surtout le visage, on te voit peut-être un rappeur, un truc comme ça, dessus, as a rapper, like hardcore looking. And when you sing soft, you sing for ladies, yeah. And then mature, that was the main thing, you sing mature, your lyrics and everything. So a few of them just started like play comme du black. Ok, à partir d'aujourd'hui, nous on t'appelle Mr. Leo, pas Leo. Okay, cool.
Et c'est comme ça que ça a commencé. Et moi aussi, j'ai aimé. Voilà. Mais ça colle à ta personne. Oui, oui, vrai, oui. Ouais. Et ton vrai nom, c'est comment? Ah, Léonard. Ok. Oui, Fonui, Sobunrika, Léonard. C'est Léonard, oui. Ok, you are really Leonard. Yeah. Ok, Mr. Leo, tell me something. On veut comprendre cet amour de la musique. Qui sont tes idoles quand tu as suivi un peu ta façon de chanter Parce que ce timbre de voix, il y a quelque chose en toi qui est assez spécial, c'est ce timbre de voix-là. C'est un peu original. On n'avait jamais vu ça au Cameroun, on peut le dire. On a vu, il y en a eu autant, mais comme Mr. Leo, il n'y en avait pas encore. Oui, en fait, moi je dis ça souvent. Ce qui m'inspire, c'est pas la personne qui chante. Tu vois, c'est ce qui m'inspire, c'est la bonne musique. Donc tu vois, moi, je me suis toujours inspiré de la bonne musique. Chaque fois que j'écoute, ça peut être un artiste en haut, ça peut être un artiste en bas. Tu vois, lorsque ça me plaît, lorsque ça me touche, ça peut me pousser à écrire, tu vois. Donc il ne s'agit pas de qui est derrière le son, il s'agit de la musique même. Tu vois, je ne peux pas dire que non, c'est Two-Face ou c'est R. Kelly. Tous ces gens-là, ils m'ont inspiré. Mais comme les autres qu'on ne connaît pas, tu vois, donc ce qui m'inspire vraiment, c'est toujours la bonne musique. C'est un peu ça, oui. La bonne musique. Et tu as mélangé l'anglais et le français. Ça, c'est quelque chose d'assez spécial qu'on a trouvé dans tes sons, Mr. Leo. Comment tu as pu faire cette combinaison? Parce qu'on entend tes mots en anglais, on comprend le sens, mais des fois, c'est à ta façon, à toi, comme tu les fais. Il y a certains mots où je crois que c'est vraiment purement Mr. Leo, et tu les sors d'une manière assez... Je crois que les femmes sont plus touchées. Moi, je suis touchée. Moi, en tout cas, comme je dis, moi, je l'appelle un caresseur de cœur. Moi, en tout cas, tu me caresses le cœur. Et il y a beaucoup de femmes qui le disent. Dis-nous un peu, Mr. Leo, comment tu arrives à le faire, ce mélange de langues? En fait, pour commencer, je vais dire c'est le travail. Oui, parce que, comme je disais, j'ai commencé avec Salatiel. C'était, je crois que c'est 2007. On a travaillé de 2007 jusqu'à 2010, juste pour que ma voix sorte. Tu vois, le début, c'était pas... Facile, oui. Et à partir de 2010, en 2010, j'étais déjà un pro. Oui, j'ai pu entrer au studio, j'ai fait un son que tout le monde va respecter, un truc comme ça. Mais j'ai sorti mon premier single fin de 2013, presque 2014. Ça veut dire qu'il y a 3 ans au milieu. Pourquoi? Oui, les 3 ans là, c'était pour chercher mon style. Tu vois, je faisais dans tout. Un peu à tout. Oui, je touchais un peu à tout, dans tout. Bikusi, Makossa, hip-hop, reggae, R&B et tout ça. Et pour finir, finalement, j'ai trouvé mon style, tu vois. Et la deuxième chose, c'était de trouver mon premier single. You know, when it comes to your first single, it's what many artists don't understand. It's not just about doing songs, you know, and sending them out. It's the way you present yourself to the public. So these 3 years was for me to come up with my style and then to find the perfect single. Avant de sortir Igo Beta, j'avais au moins 25 titres. Tu vois, mais c'est Igo Beta qu'on a choisi. Et avec Igo Beta, with Igo Beta, we actually followed a rhythm. There was something we were looking for. Donc, pour commencer, le Cameroun est bilingue. Tu vois, il y a les anglophones et il y a les francophones. Moi, je ne vais pas faire un son qui va plaire seulement aux francophones, je ne vais pas faire un son qui va plaire seulement aux anglophones. Donc là, il faut un mélange, tu vois. Et deuxièmement, quand je regarde notre musique, donc les artistes, c'est comme si chacun choisit son coin, tu vois. Soit tu fais la musique qui plaît aux jeunes, ou tu fais la musique qui plaît aux gens âgés et tout ça. Mais moi, je voulais le mélanger. Oui, moi, je veux tout le monde et tout ça. Donc, avec Igo Beta, l'idée derrière Igo Beta, c'était quoi? C'était de faire un son qui va plaire aux jeunes et aux gens âgés. Et en même temps, faire un son que les anglophones vont écouter et les francophones vont écouter. Donc, voici ce que moi, j'ai fait. Donc, pour toucher les gens âgés, il fallait pas trop bouger. Oui, il fallait pas trop bouger, puisque avec il aime quand scénario, un truc comme ça. Oui, donc c'est pourquoi tu vois Igo Beta est un peu calme et slow. Mais en même temps, les jeunes aiment ce qui bouge, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire
pour attirer leur attention. Il fallait parler leur langue, tu vois. C'est ce qui m'a fait parler l'Omboko, le franc-anglais et tout ça. Et en même temps, il fallait mélanger les deux. Il fallait les anglophones, il fallait les francophones. Donc voilà l'idée de Hugo Beta en fait. Et c'est comme ça que mon style est sorti. Lorsque ça a donné, j'ai enchaîné avec On va gérer et tout ça. Est-ce que tu peux nous chanter un peu de Hugo Beta? Just something small. I go do anything for you. My baby no cry oh. Baby now you be my titular. Do it. Now for you I go cut my dada. I know say now but I know day. But everything I go share. Now only you I go come out there. I go tackle. We no go foire. Call me anytime I go there. Bad fashion I go throw it. I go pamper you, you no go plore. We go deliver. Doudou oh, he go better. Chouchou oh, he go better. Chéri Coco. Hey. That's Mr. Léo. Mr. Léo, on continue la vague juste après. Tu nous sors des sons. Les gens s'accrochent à cette personne qui est Mr. Léo. Et après, tu nous sors Jamais, jamais. Là, c'était l'explosion. Les millions de vues. Ouais. L'incroyable. Là, on a vu Hugo Beta, on a vu tous ces sons là que tu as sortis. Mais avec Jamais, jamais, est-ce que tu t'attendais à ce succès-là? Non, pas vraiment, mais j'ai travaillé pour ça. Tu vois. Moi, je travaille toujours avec un plan. Tu vois. Avec Hugo Beta, moi, j'aime toujours commencer petit. Et je bosse pour avancer, tu vois. Avec Hugo Beta, moi je voulais seulement que mon quartier chante, tu vois. Mon quartier a pris, Boya a pris, le Sud-Ouest a pris et tout ça. Mais avec Hugo Beta, c'était pas comme On va gérer, tu vois. Avec On va gérer, comme je te disais, il fallait une continuation En fait, On va gérer, c'est une continuation de Hugo Beta. Costaud. Oui, On va gérer, c'est une continuation d'Hugo Beta. Ah, ok. Oui, Hugo Beta, c'est un gars qui n'a pas beaucoup dans la vie, mais qui tombe amoureux et tout ça. Et tout ce qu'il peut offrir à la femme, c'est son amour. Et il dit tous les jours, t'inquiète pas, je vais travailler, un jour ça va aller, des trucs comme ça. Mais avec On va gérer, l'histoire continue. Ok, vous êtes ensemble, maintenant tu as la go et tout ça. Il y aura des hauts et des bas, elle peut tomber enceinte, tu fais comment, même en tant que jeune, est-ce qu'il faut jeter ou il faut garder et tout ça. Il faut savoir gérer, c'est des trucs comme ça, oui. Et avec On va gérer, c'est là où j'ai eu le Cameroun, tu vois. Et avec le temps, même les pays d'à côté et tout ça. Il y a eu Kemayo et les autres. Et finalement, l'Afrique a écouté, tu vois. Mais je ne vais pas seulement rester en Afrique, tu vois. Non, c'est clair. Tu vois, je ne vais pas seulement rester en Afrique. Je vais pousser jusqu'au niveau où Dieu lui-même dit que ok, ça va et tout ça. Mais déjà là, tu es en Europe là. Oui. Donc, l'idée de jamais, c'était de traverser, tu vois. Maintenant, nous passons au niveau supérieur. Et ce niveau supérieur ne parlera plus de voitures. On parlera maintenant des jets privés. Vous voyez, l'excellence, la qualité et l'incomparable. Pour l'achat de tous vos jets privés, contactez GLTV. Nous allons voyager avec vous. Nous allons vous amener sur des autres horizons. Le jet privé est là, le niveau est là et l'excellence est là. Contactez-nous. Et ben voilà le service que nous vous offrons. Pour l'achat de tous vos jets privés, nous sommes là. A bit of the Western way, mais en même temps tu restes africain, tu vois. Comme j'ai mélangé les anglophones et les francophones, les enragés et les enfants,
j'ai aussi mélangé l'Afrique et l'Europe. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Jamais Jamais, tu vois. Et ça donne, ça donne. Mais on va rentrer un peu sur On va gérer. Parce qu'on va gérer, c'était aussi du lourd. Hein. On va gérer, je crois que tu as géré cette chanson avec beaucoup de perfection. Quand on vient d'un Hugo Better, on rentre dans On va gérer, il y a une évolution dans ton travail. On sent que tu as beaucoup travaillé, tu dors pas au fait. Tu perfectionnes tes chansons chaque jour. Tu vas nous chanter un peu du On va gérer? Comme ça, on gère encore. Oui, oui. Tu es prête à gérer? Ah, moi, je suis prête. Déjà, tes côtés, je gère. If you sabi say suffer the pay, na for Yahweh. If you carry belle, my sister, beg no throw away. I know say no easy, mais on va gérer. Mon bébé, no easy, mais on va gérer. Allez, 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 maman, allez, 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 maman, on va gérer. Si je te dis que je te ndolo, tous tes problèmes sont les miens. Si le monde te rejette, viens mon bébé, je te tiens. S'il y a la chop pour un, il y a la chop pour tous, même si c'est un bout de pain. On partage entre nous. On partage, Mr. Léo. Au niveau international, c'est jamais, jamais. Oui. Parce que je crois qu'avec On va gérer, tu as capté le Cameroun, comme tu dis, ça c'est réel. L'Afrique aussi. Mais au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, nous on a entendu, ce sont aux États-Unis. Et je crois qu'à ce moment-là, on est fiers d'être africains. Oui. De voir un frère africain qui a percé... c'est pas évident parce qu'on a souvent ces frontières-là, quand on est francophone, qu'au niveau américain, qu'on puisse aussi rentrer dans ce milieu-là. Et là, tu as percé, tu es rentré parce que tu mélanges l'anglais et le français. Je crois que c'est un plus que tu as, que beaucoup d'artistes n'ont pas, surtout les artistes africains. Souvent, ils chantent dans leur langue natale, mais ils n'ont pas ce plus-là, le fait qu'ils parlent anglais. Mais toi, tu le fais. Jamais, jamais. Dis-nous, comment est-ce que tu as composé cette chanson? C'est vraiment une question que tout le monde se pose. Jamais, jamais. Comment expliquer En fait, ce n'est pas toutes les questions qui ont les réponses. Hein, oui. Parce que là, je ne sais même pas comment expliquer. C'est le travail. Moi, d'abord, ce que je fais, c'est je fais un plan et je travaille pour ça, tu vois. What I always do is I come up with a plan and I work hard to make sure it happens. So with Jamais Jamais, the plan was to cut across Africa and let the whole world listen to Mr. Leo. And so I went into the studio and that's how it happened, you know. C'est pas facile d'expliquer, tu vois. C'est l'inspiration, ça vient. Donc, je sais pas. Mais jamais, jamais tu as raconté l'histoire. Il y a un sérieux problème qu'il y a ces jours-ci. On est en 2017. Il y a un sérieux problème de divorce, de séparation. Les couples ne tiennent plus. Mais Mr. Léo, tu as ramené cette fraîcheur en leur demandant de rester ensemble. Que peu importe la situation, peu importe les montagnes, peu importe les discordes, peu importe ce qui arrive, c'est ce que je dis. Restons comme ça. On va gérer les autres, c'est ce que j'ai dit depuis. Oui, oui. Mais là, avec Jamais, Jamais, c'est comme s'il y avait le clou. Tu as pris le marteau, tu as encore tapé dessus. Mais j'espère que tu ne vas pas me demander si c'est Mango. Hein. Dans le clip, c'est pas Mango. Hein. Je voulais arriver. Parce que là, dans chaque clip, je vois des mariages. Tu as ton quatrième mariage là. Oui, je me suis déjà marié 4 fois à cause des vidéos. Mais ça va. Dis-nous un peu. Jamais, jamais. On va gérer. Jamais, 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 jamais. C'est la bombe. Merci. Parce que tu permets aux gens de s'unir. En fait, tu es en train de prôner l'amour. Et c'est difficile. Avec tout ce qu'on traverse en Afrique, surtout, c'est surtout un sujet que, bon, je crois que quelque part, on a l'impression qu'on l'oublie, mais c'est important. Mais toi, tu ramènes cette fraîcheur. Tu permets aux gens encore de se réunir, d'être un. Jamais, jamais, ce sont qui... Il y a beaucoup de mariages. Où je crois que maintenant, tout le monde, quand il y a la piste de danse, quand on dit les mariés rentrés, c'est du jamais, jamais. Dis-nous un peu. Ouais, en fait, jamais, jamais, c'est juste pour dire que c'est vrai que c'est pas facile, la vie n'est pas facile. Beaucoup de gens attendent souvent que, en fait, tu ne dois pas attendre que Dieu te donne tout. Tout à fait. Avant que tu cherches quelqu'un qui va rester à côté de toi, tu vois.
You don't have to wait to have the whole world, to be able to have a partner to stay with, you know. Most people have in their mind that, okay, I'll grow up, I'll make money first, and then I look for love. Avec l'amour, ça ne choisit pas, tu vois. Ça peut venir aujourd'hui, comme ça peut venir demain, comme ça peut venir 15 ans après. Comme it can never happen to some people, you understand? It just depends. Mais moi, je dis juste que quand ça vient, tu ne dois pas, oui, il faut prendre, tu vois, tu ne dois pas pousser à côté parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent et tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui te comprend et quelqu'un qui te soutient, les deux, vous pouvez grandir ensemble. C'est tout ce que je dis dans Jamais, Jamais. C'est ce que j'ai dit dès le début jusqu'à maintenant, tu vois. C'est un peu ça. Juste pour dire que c'est vrai qu'avec nous les jeunes, aujourd'hui, c'est pas facile. Surtout au niveau de love et tout ça. Mais l'amour existe encore. Et il suffit de le chercher. C'est un peu ça, oui. Il suffit de le chercher, Mr. Léo dit. L'amour existe encore. Jamais, jamais, sur GLTV, en exclusivité. Bébé, tu me connais. Oh ouais. Je mourrais pas si je pouvais. Juste pour te voir sourire. Jusqu'à la fin de nos vies, si je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista. I'm not a playboy. I go marry, na you. Hey. I go marry, na you. Hey. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na. Jamais, jamais. Ouais. Yeah! Ça, c'était une dédicace pour Jessica et Angelo qui ont célébré leur mariage avec ta chanson. En tout cas, un grand bravo à toi, Mr. Léo. Tu nous... Yes! He did it! Mr. Léo, on est vraiment content de t'avoir à nos côtés. Et tu as ouvert tes horizons aussi au niveau international. Tu as permis aussi de faire des featuring avec des autres artistes. On a vu, il n'y a pas longtemps, Hiro Lecoq qui a chanté avec toi. Et qui encore? En fait, je ne peux pas le dire maintenant, c'est des surprises. Il y a mon album que je prépare, il y aura des featuring et tout ça, mais je garde ça pour le moment. Oui. Donc on va suivre son actu. Et où est-ce que les gens peuvent te suivre? Parce qu'aujourd'hui, ici, tu es venu avec l'académie de Willy Mix. Et après, où est-ce qu'on pourra te suivre? Parce que tu pars demain déjà. Demain, nous, on rentre à l'Allemagne. On a encore 2 spectacles. Serge, le 7, c'est où? À Munich. Voilà, Munich. Oui. Et le 8 à Strasbourg. Ok. Voilà. Et le 9, je rentre moi chez moi. À Douala. Le 9, c'est à Douala. Le rendez-vous à l'aéroport. Le 9, il rentre chez lui au Cameroun. Et les gens veulent te voir. Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tu es partout. Oui, en fait, sur Facebook, le profil, c'est Léo Philanthropique. Philanthropique avec PH. Oui. Oui, et la page, c'est Mr. Léo, mr.leo. Et sur Twitter, @MrLeo237. Instagram, la même chose, @MrLeo237. Ok. En tout cas, c'est génial. Je vais demander au manager de celui qui s'occupe de la tournée de Mr. Léo ici en Europe, s'il peut venir aussi comme ça. On apprend aussi à le découvrir pour tous les contacts. Monsieur Serge, Touba Boubou Dello, on le fait en direct parce que je crois que c'est important aussi de valoriser aussi toutes ces... Vous mettez là, il n'y a pas de souci, monsieur Serge. Oui, à mes côtés. Non, vous n'allez pas tomber. Okay. Monsieur Serge, dites-moi un peu, comment ça se passe? Pourquoi Mr. Léo en Europe? Pourquoi Mr. Léo? C'est une très bonne question. Et il y a de cela presque 7-8 mois, j'ai suivi à travers YouTube la musique de Mr. Léo, on va gérer. Alors j'ai suivi et dit voilà, ça c'est un artiste au Cameroun qui fait des très bonnes choses. Après avoir causé avec mon équipe et avoir entretenu avec les DJ, les Mano Killer, Willy Miss et tous les autres, ils ont dit voilà, c'est un artiste que s'il est en Europe, on aura l'occasion peut-être de faire une bonne tournée avec lui et le faire connaître auprès de la communauté africaine et puis même européenne. Alors l'association Afrocoute, qui organise les Caméras Djemani Awards depuis 3 ans, a donc décidé d'initier une tournée européenne. Et nous avons donc engagé une procédure pour faire une tournée européenne avec Mr. Léo et qui a très bien commencé et qui va finir le 8 avril à Strasbourg.
Ouais. Et En tout cas, un grand merci à vous parce que vous nous avez fait découvrir cet artiste qui évolue au Cameroun, ici en Europe, pour cette fois-ci, pour tous les gens de la diaspora. C'est un cadeau que vous nous avez offert. Mais dites-nous, où est-ce qu'on peut vous contacter? Parce qu'aujourd'hui, vous vous occupez de la tournée de Mr. Léo. On aimerait bien savoir, les gens qui aimeraient bien revoir Mr. Léo ici en Europe à travers vos services. ouais, bon, après la tournée, Mr. Léo rentre au Cameroun. Il y a un contact des managers au Cameroun. Et puis, peut-être pour ceux qui voudront le contacter, on verra avec Mr. Léo comment on va organiser les prochaines autres cérémonies ou autres rencontres au niveau de l'Europe ou hors de l'Europe. On verra ça ensemble. Donc, pour le moment, il a un manager au Cameroun qui est Clovis, qui est chargé d'organiser toute cérémonie ou tout contact avec Mr. Léo. Et nous, on était pour la tournée qui a commencé et qui va finir. Et puis, je pense qu'on aura encore d'autres possibilités avec Mr. Léo de travailler ensemble à long terme pour d'autres événements. Et vous êtes satisfait de cette tournée? Satisfait au niveau du public, satisfait au niveau des promoteurs qui ont compris qu'il était temps de faire confiance aussi à ceux qui commencent pour la première fois comme nous. Parce que ce n'est pas facile de prendre un artiste au Cameroun qui est de l'heure et d'organiser sa tournée, que ça se passe comme ça. Et je pense que l'heure actuelle, la satisfaction est bonne. Et nous ne pouvons que dire merci au public qui a toujours répondu présent partout où nous sommes passés. Et nous disons que nous n'avons pas regretté d'avoir organisé une telle tournée. C'est la première fois et nous sommes super heureux d'avoir Mr. Léo à nos côtés et M. Serge qui a permis aussi de l'amener un peu partout en Europe où il est passé, sans oublier l'académie de Willy Mix. Mr. Léo, can you say something to your people? They want to hear you. Well, not much to say, other than say thank you, but in my own way. First of all, thank you guys so much for believing in Khmer music. Keep supporting Khmer music, keep supporting Alpha Beta. Thank you guys so much for believing in Mr. Leo. Keep believing in Mr. Leo and I won't let you down. Peace. Peace. Yeah. J'ai encore une question. Ouais. Parce que c'est important à rappeler ça. Mr. Léo, aujourd'hui, tu es un exemple pour tous ces enfants qui sont au Cameroun. Je crois que c'est important qu'on soulève aussi certaines questions. Ta musique aujourd'hui a percé au niveau international. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces jeunes qui sont au Cameroun et qui rêvent de devenir comme toi? Wow, c'est une bonne question. En fait, parlant de ça, moi j'ai dit, en fait ça vient de mon cœur, tu vois. La première chose qu'il faut faire, moi je vais vous dire, c'est que moi j'ai fait, tu vois. Il faut d'abord prendre ton temps pour bien choisir ce que tu veux faire dans la vie. Parce que au niveau là, si tu rates, tu vas peut-être regretter toute ta vie, tu vois. Donc, si tu as envie de faire quelque chose, même s'il faut 5 ans pour bien choisir ce que tu veux vraiment faire, tu prends ton temps pour le choisir. Et lorsque tu le choisis, tu bosses dur et tu pries dur. Rien ne peut pas t'empêcher, ça c'est vrai. Tu vas y arriver. Bam! I like it. C'était Mr. Léo sur GLTV1.com, Touba Bobo Dello à l'image, comme on dit. Tout ce qui ne se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici à Bruxelles avec Mr. Léo. On n'a pas des piles et on a fonctionné dans le monde du jamais, jamais.